Bonjour les traders rentables et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours de trader. Retrouvez ici les folles histoires des traders qui ont marqué les marchés financiers de leurs empreintes. Découvrez leur parcours, pourquoi et comment ils ont réussi à rentrer dans l'histoire. Que vous soyez trader ou non, plongez-vous dans ces success stories qui ont inspiré des générations d'investisseurs en tout genre. Avant de commencer, on vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. On démarre tout de suite, c'est parti! Beaucoup de gestionnaires de fonds spéculatifs ont marqué l'histoire de la bourse et de la finance. Mais rares sont ceux qui l'ont fait comme Ray Dalio, à la tête de Bridgewater, l'un des hedge funds les plus influents du monde. C'est simple, sur les marchés, cet homme a tout connu. Des exploits retentissants comme de véritables claques. Mais il est bien plus qu'un gestionnaire. C'est un vrai théoricien du management agressif et décomplexé, tout comme un pionnier de l'insertion de la technologie dans les sociétés boursières. Très riche et influent, Ray Dalio a une personnalité déroutante et des méthodes à part qui ont fait son succès. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir son parcours. C'est parti! Dans des années 60, faites d'opportunités boursières, Ray Dalio apparaît comme un prodige qui a bien failli voir tous ses rêves de réussite tués dans l'œuf. Début chanceux mais prometteur. Raymond Thomas Dalio naît à New York en 1949, dans le quartier de Jackson Heights, en plein cœur du Queens. Son père est un jazzman d'origine italienne, habitué de la fameuse salle Copacabana. Sa mère, une femme au foyer. À une époque où la bourse prend de plus en plus de place dans les discussions et dans l'imaginaire collectif, car elle permet de s'enrichir rapidement, le petit Ray démontre rapidement une affinité innée. Son père l'aide à ouvrir un compte pour trader des actions. Le jeune prodige commence alors à trader dès l'âge de 12 ans, alors qu'il travaille comme caddie dans un club de golf huppé. Avec l'argent gagné, il achète des actions Northeast Airlines. Pour $300, il triple son investissement. Mais il ne faut pas y voir un coup de génie, au contraire. C'était simplement la seule société dont il avait entendu parler. Alors qu'elle est sur le point de déposer le bilan et Dalio de faire un vrai mauvais coup, elle est rachetée. La chance du débutant qu'il reconnaît encore bien des années après. J'ai simplement cru que gagner de l'argent en bourse était facile. Ses études le mènent ensuite tout naturellement vers toujours plus d'économie et de finances. Il fréquente le C.W. Post College de l'Université de Long Island, avant de recevoir un MBA de la célèbre Harvard Business School en 1973. Le jeune homme a du talent, du flair et déjà du recul. Le succès est finalement au rendez-vous dans des dimensions extraordinaires. Le hedge funds numéro 1. 2 ans après son dernier diplôme, en 1975, il crée Bridgewater Associates, son propre fonds spéculatif. Il commence seul son aventure, dans son propre appartement. La suite est une vraie success story. La société d'investissement gère actuellement 160 milliards de dollars d'actifs et compte plus de 1400 employés. En 2013, Bridgewater est répertorié comme le plus grand hedge funds au monde. Il arrive aussi en tête du classement des hedge funds les plus rentables de 2018. Ray est d'ailleurs décrit par Forbes comme l'un des gestionnaires de fonds les plus rémunérateurs de toute l'année 2019. Fort de ses 16 milliards de dollars de fortune, l'Italien d'origine devient progressivement l'un des hommes les plus riches de la planète. En 2012, l'investisseur apparaît sur la liste annuelle du Times des 100 personnes les plus influentes à l'international. En 2020, Bloomberg le classe enfin 79e personne la plus riche du monde. Son surnom le plus répandu est d'ailleurs très évocateur, le Steve Jobs de l'investissement. Évidemment, avec de tels chiffres, il est évident que Ray Dalio a énormément gagné sur les marchés. Il a plusieurs exploits à mettre à son actif, mais aussi de lourdes désillusions. Des très hauts et des bas. Ses plus grands exploits sont au nombre de 2. Le premier survient en 1987 lors du krach d'octobre. Il gagne 22% alors que la plupart des gestionnaires subissent de graves conséquences. Plus fort encore, il récidive bien des années après en 2008 lors de la crise des subprimes, en gagnant près de 14%. Une performance vraiment rare dans cette tempête boursière. Mais les choses n'ont pas toujours été ainsi. En 2020, de novembre à décembre, son autre fonds Pure Alpha 2 perd par exemple 18%. Rien de comparable cependant à l'année 1982. Cette année-là, il remarque que les banques américaines prêtent plus d'argent aux pays en voie de développement que ce qu'elles peuvent rembourser. Il pense alors que les États-Unis connaîtront une crise et une chute générale du marché des actions. Mais il se trompe. En août 1982, le Mexique et d'autres pays sont en défaut de paiement. Mais plutôt que de chuter, le marché des actions s'envole. Complètement pris à revers par les marchés, Ray Dalio perd son argent comme celui de ses clients. Il licencie de nombreux employés et doit repartir à zéro. Un revers difficile à encaisser, que le désormais expérimenté gestionnaire sait mettre étonnamment à profit.
Un concept à part, la méritocratie d'idées. De cette lourde claque, le trader américain tire des leçons. Il décide de complètement revoir ses stratégies managériales. Son but est de recruter les personnes les plus brillantes possibles et de leur laisser une grande liberté de parole. C'est ce qu'il appelle dans son livre Principe, la méritocratie d'idées. Il désire un environnement dans lequel seules les meilleures idées gagnent, même si ce ne sont pas les siennes. Le principe de transparence radicale est la règle d'or. Les employés rendent publiques chacune de leurs actions et peuvent même directement critiquer leurs supérieurs hiérarchiques. Selon Ray Dalio, c'est ce nouveau système organisationnel qui est à l'origine du succès désormais incontestable de Bridgewater Associates. Cependant, un tel environnement de travail nécessite une force de caractère bien à part et n'est pas facile à vivre. En effet, comme il le reconnaît volontiers, un certain nombre d'employés, 30%, quittent l'entreprise moins d'un an après leur arrivée. Mais le natif du Queens ne s'arrête pas là. Après les hommes, la technologie. Un algorithme comme salarié à part entière. Ray Dalio a pour but de repenser complètement son entreprise, ou du moins de la développer avec un process inédit. Il est prêt à utiliser les algorithmes à leur plein potentiel. Il développe actuellement une technologie qui doit pouvoir orienter les décisions d'investissement, mais aussi d'embauche, de licenciement, etc. Même les appels téléphoniques pourraient être triés en fonction de leur pertinence et intérêt potentiel. C'est en puisant dans le travail de David Ferrucci, ancien d'IBM et spécialiste de l'intelligence artificielle, qu'il espère que la technologie et l'automatisation pourront s'appliquer à toutes les strates de ces sociétés. Selon Dalio, les émotions nuisent au fonctionnement optimal de la machine humaine. Le ton est donné. En revanche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de telles ambitions n'ont étonnamment pas éloigné le patron de Bridgewater de toute compassion ou générosité. Un côté philanthrope. Avec sa fondation éponyme, il dirige notamment des millions de dons à la fondation David Lynch, qui soutient la recherche sur la méditation transcendantale. La fondation Dalio donne également au National Philanthropic Trust ou à des projets d'éradication de la polio. Elle donne aussi à l'hôpital New York Presbyterian, là où Ray possède un siège au conseil d'administration. Mais ce n'est pas tout. Il lance également en 2018 l'initiative Ocean X et convainc Bloomberg Philanthropies d'engager 185 millions de dollars pour protéger les océans. En avril 2011 enfin, Ray Dalio et son épouse décident, comme Bill Gates et Warren Buffett, de donner plus de la moitié de leur fortune à des œuvres caritatives au cours de leur vie. En résumé, doué d'un instinct d'investisseur hors norme mais jamais à l'abri de déconvenues, Ray Thomas Dalio est surtout un fantasque chef d'entreprise. Alors que ses méthodes managériales atypiques l'ont mené au sommet, elles le poussent aujourd'hui à tenter de redéfinir le visage même de la bourse, qui ne cesse d'évoluer au fil des technologies. Bien sûr, l'homme n'a plus rien à prouver, tant le succès de Bridgewater ne souffre d'aucune contestation. Mais il reste que son parcours est l'exemple parfait pour montrer que l'on peut toujours se relever après avoir trébuché, et même dans son cas dégringoler. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette histoire vous a inspiré? Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.